Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ben, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, aujourd'hui, c'est un tête-à-tête avec Tom, qui est coach dans l'équipe de e-sport Ozora à Alençon. Du coup, vous allez pouvoir, enfin, on va discuter ensemble et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Au cours du live. Donc, n'hésitez pas à, à nous interrompre. On y répondra. Alors, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? En forme? Ouais. Cool. Alors, d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bah, je m'appelle Tom Tessier, je vais avoir 20 ans, je vais passer en Bachelor 2 en e-sport à Angers. Et puis, Ok, je suis directeur de la Team Ozora et coach Fortnite également. d'accord. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que le e-sport pour ceux qui s'y connaissent pas ou qui veulent en savoir un peu plus? Bah, le e-sport, c'est tout ce qui est compétition dans les jeux vidéo, il y a tout ce qui est avec l'événementiel, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, mais dans la compétition. D'accord. Et sur quel jeu t'as l'habitude, enfin vous avez l'habitude de jouer? Majoritairement sur Fortnite. Après, on a aussi des Ouais. joueurs sur Apex Legends et sur Trackmania et on est encore en train d'essayer de construire une équipe sur Counter-Strike. D'accord. Apex, vous jouez un peu sur Apex ou pas? On a des joueurs, ouais. Moi, pas du tout, mais sinon, on a des joueurs. D'accord. Et du coup, vous êtes combien dans Zora? Une vingtaine. Une vingtaine. Ah Ouais. oui, ça augmente. C'est cool. Ouais. Vous avez recruté des joueurs dernièrement? Dernièrement, pendant le confinement, oui, mais sinon, plus récemment, non. Ok, d'accord. Et au début, vous étiez combien? Au début, on était que trois à avoir monté le projet. D'accord, ok. Ouais, donc ça prend de l'ampleur, c'est cool. Ouais. Et, euh, et du coup, vous jouez sur console ou PC? Majoritairement sur Fortnite, c'est plus PC. Après, sur Apex, ils sont console. Et Trackmania, c'est console. Et CSGO, Counter-Strike, c'est PC. D'accord, ok. Et du coup, enfin, est-ce que tu peux nous présenter un peu Ozora, quand est-ce que tu as créé la structure, l'équipe, etc. Ozan, on l'a créé en août 2018. On était Mhm. trois bandes de copains du même lycée. Et puis, Ok. nous, ce qui nous passionnait, c'était la compétition des jeux vidéo. Et puis, on a voulu monter notre équipe, nous trois, pour voir ce que ça allait donner. Puis, au début, c'était que sur Fortnite. Et puis après, ça a augmenté. On n'avait que des potes dans la team. Puis après, c'était plus pour vraiment jouer la compétition. Ok, cool. Et, euh, et avant, vous jouez chacun de votre côté aux jeux vidéo? Ouais, on jouait chacun de notre côté. Puis après, on s'est retrouvés au lycée. On a commencé à jouer tous ensemble. Et là, on avait tous la même passion. D'accord. En parlant comme ça, t'as créé l'équipe, quoi. Ouais, voilà. Ok, c'est cool. Mm. Et, euh, du coup, c'était quoi en seconde ou plutôt en terminale? C'était fin de première, je crois, il me semble. Ouais, on passe en terminale, ouais. D'accord. Et donc après le bac, t'as décidé de, enfin on va reparler après, mais t'as décidé de faire des études de e-sport. Ouais, parce que c'était justement un de mes potes qu'on avait créé la team, lui, il allait dans cette école-là, mais en informatique. Et il m'avait parlé qu'il y avait une filière e-sport, et puis du coup, c'est tout ce qui me passionnait. Donc, j'ai postulé, j'ai passé le concours, et puis j'ai été pris. Génial. Alors du coup, juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passent les compétitions de e-sport? Est-ce que vous en faites régulièrement? Comment ça se passe en fait? En compétition,
deux sortes de compétitions. Il y a une sorte où c'est en ligne et une sorte où c'est en LAN. Donc en LAN, c'est quand on se déplace et avec tout le monde qui est autour de nous, on est sur la même connexion. Donc D'accord. et ouais, c'est la compétition, c'est plus stressant. Puis en ligne, t'es chez toi, c'est quand même un peu stressant, mais tu le vis différemment. T'es plus à l'aise. Est-ce que vous êtes, enfin, tous les joueurs sont chacun de leur côté en fait. Ouais. Ok, d'accord. Et il y a beaucoup de joueurs pour la même partie ou comment ça se passe? Sur Fortnite, pour une game, on peut être 100 max. Ouais. Sur Apex. Et puis après, ça dépend sur Trackmania, on peut être un peu plus ou un peu moins, ça dépend, vu que c'est une course de voiture, donc ça dépend. Et puis Counter-Strike, c'est un 5 contre 5, donc c'est deux équipes qui s'affrontent. Ok, d'accord. Est-ce que vous gagnez de l'argent ou pas si vous gagnez? Bah, si on gagne, ouais, faut être en général, c'est le top 5 top 3 qui gagne à peu près de l'argent. Ok. Et ouais, c'est assez compliqué pour l'instant. Ça va venir, ça va venir. Et du coup, avec Ozora, t'as créé la structure, c'est quoi? C'est une entreprise, une association? C'est une association sous la loi 1901. Ok. Et du coup, vous êtes à la recherche de sponsors régulièrement? Ouais, pour l'instant, on a quatre sponsors. On a Intermarché de C, on a STP Informatique, Maxagen et DG Sport qui fabrique les maillots, les sweats, t-shirts. Ok. Et du coup, ils étaient intéressés par Ozora ou comment t'as réussi à les convaincre? Bah là, les quatre sponsors, je les connais tous, donc c'était plus facile D'accord. de les convaincre. Et puis, il y a juste avec Intermarché où on a fait un dossier pour leur présenter. Et puis, ils étaient tout de suite chaud pour nous suivre, nous sponsoriser. Ok, c'est cool parce que tout le monde ne connaît pas encore trop le e-sport. Enfin, je Ouais, pense ça se développe pas que... mal. Ouais, ok. Du coup, bah, on va revenir au niveau des études. Dans quelle école tu es? Quel métier tu prépares? Là, je suis au Campus Académie à Angers. Donc, il y a trois campus d'e-sport, mais à Nantes et à Rennes aussi. Ok, Et, et là, on est en train, c'est pas vraiment, ils forment pas pour être joueur, parce que pour joueur, ça se fait pas comme ça se fait pas, voilà. Et puis là, c'est plus pour tout ce qui est autour des joueurs, donc le coach, le directeur, tout ce qui est dans l'événementiel, tout ce qui est marketing, business. organiser les compétitions. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Et puis être dans l'équipe, enfin, pas du tout être joueur. Streamer encore, mais pas joueur. Streamer, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui diffusent leurs jeux sur Twitch ou Facebook ou Mhm. YouTube en direct, et puis vous pouvez intervenir avec lui et le regarder. Ok. Et donc, quel cours tu as en tant que coach? Alors, pour coach, on a des cours de business. On a un intervenant qui est dans une team, une bonne équipe e-sport, et qui lui est même coach. Et il vient nous faire des cours, comment établir des stratégies, avoir une bonne hygiène de vie, comment ça impacte sur la performance, tout ça. Waouh. Vous avez des cours de management aussi? Ouais, ouais, on a tout ce qui est pour management personnel, donc tout ce qui est lié à la confiance en soi, les gestions des émotions, tout ça, on a ça. On a aussi du marketing, on a du D'accord. sport, et énormément. Enfin, on a du sport une fois par semaine parce que c'est important. On n'est pas tout le temps assis derrière les ordinateurs. C'est bien d'entretenir son corps pour rester en forme. Ok. Et du coup, c'est combien d'heures de sport par semaine? Avec l'école, on en fait 2 heures par semaine. Oh, ok. Ouais, et encore, enfin, 2 heures, je trouve que c'est pas beaucoup. Il en Ouais, faut c'est pas longtemps, hein. Ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez, par exemple, des cours de français, de maths, de Non, sciences? non, on n'a Non. plus du tout de cours de général. On a, Hmm. c'est vraiment, c'est d'autres matières qu'on connaissait pas vraiment avant, et, et ouais, qu'on a découvert au fur et à mesure. Il y a juste le Et sport qui est resté. ouais.
Et du coup, donc tu es là-bas depuis septembre dernier, si je me Ouais, trompe c'est ça. pas. Ok. Donc là, ça se fait en combien d'années en fait? C'est soit en 3 ans, soit en 5 ans, mais au début je voulais faire 5 ans et puis je me dis que 3 ans en fait ça va peut-être suffire vu ce que je veux faire. En fonction du programme aussi. Ouais. Et donc là, tu prépares quel métier, tu m'as dit? Bah, moi ça serait plus pour être directeur d'équipe, mais d'abord commencer par coach et puis après au fur et à mesure. Ouais. Euh, volontiers. Ok, Et donc coach Fortnite pour l'instant. ok. Et vous êtes combien dans la classe? Dans la classe, au début de l'année, on était 15 et puis au fur et à mesure, il y en a qui sont partis parce qu'ils voulaient être joueurs pro, mais c'est parce que l'équipe ne pas le proposer. Donc ils sont Ouais. partis et puis là, on est un peu moins, on doit être 8. Mais dans les autres campus à Rennes et à Nantes, ils sont encore 15-20. Ok. Ouais, donc ça reste quand même des petits effectifs. Ouais. Mhm. Est-ce que vous faites des compétitions entre vous ou pas? Dans la classe, Ouais. on en a fait quelques-uns. On en a fait sur Trackmania et CSGO et Minecraft. Minecraft, c'était un petit cours qu'on avait une évaluation à faire. Et, D'accord. et ouais, sinon, ouais, si on en fait, c'est pour s'amuser, pour rigoler. Ouais, voilà, ok. Il n'y a pas vraiment des cours Non, pas encore. pas encore. L'année prochaine. Ouais, peut-être. En tout cas, ouais, faut bien, enfin, pour ceux que ça intéresse, faut bien préciser que vous faites pas que ça et qu'il y a des cours enfin, d'autres cours que c'est pas des jeux vidéo toute la Ouais, journée. c'est ça. On fait pas que jouer, 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 jouer. Mm. On joue très rarement même. Ouais. Au final, Ouais, tu joues plus chez toi, quoi. ouais, ouais. Ou en général, quand il n'y a pas de prof avec les PC, enfin voilà, on s'amuse l'après-midi, mais sinon, s'il n'y a pas d'intervenant, bah, on joue, mais quand il y a des intervenants, on travaille en groupe ou séparément. Et du coup, enfin, il y a eu des intervenants justement. Ce sont des professionnels. Ouais, ouais, là, ils sont tous professionnels. Donc, il y en avait un, comme j'ai dit avant, qui était coach dans une équipe professionnelle chez Oplon, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et après, on a eu des intervenants qui travaillaient chez Worksit. Donc, c'est une entreprise sur l'événementiel, en e-sport, même pas que dans le jeu vidéo. Et il y a eu aussi l'intervenant qui était coach mental pour le poker, qui nous a fait, qui était management personnel, donc les émotions, tout ça. Et après, en sport, assis, on fait pas sport avec. L'intervenant, en fait, c'est directement l'Angesco, donc c'est le club de foot d'Angers qui nous fait le poker. D'accord. Et est-ce que pendant le confinement, comment ça s'est passé du coup? Pendant le confinement, déjà les 2 premières semaines, on avait un projet à faire pendant 2 semaines contre les autres justement campus d'où on est, donc contre Rennes et contre Nantes. Ouais. Qu'on fasse un projet sur créer des jeux vidéo et tout. Et puis après, on avait des cours que le matin. On en avait un peu l'après-midi, mais j'y allais pas. Et, donc le matin, c'était plus. On avait du community management, donc sur les réseaux sociaux, pas mettre n'importe quoi mettre, quand mettre, et tout. Puis après, ouais, si, il y avait ça. Pour le confinement, ouais, c'était un peu différent. Ouais. Mm. Et pour Zora, vous avez quand même pu faire des compétitions du coup Ouais, en ligne? on a fait une compétition qui devait se tenir à Poitiers, donc la Gamer Assembly, qu'on a fait en ligne. On a fait sur 2 jeux, sur Trackmania et Fortnite. Sur Ok. Fire Hornet, c'est un peu moins bien passé, mais sur Trackmania, on a fini 5e sur 100. 400. Au début, C'est on a su. Ouais. c'est pas mal. Mm. Ok. Et, une petite question encore. Du coup, comment tes parents ont appris la nouvelle quand tu leur as dit que tu voulais faire du e-sport? Au début, c'était justement avec mon pote qui était en école d'informatique. Ouais. Du coup, j'avais demandé à mes parents d'aller aux portes ouvertes pour voir quand même ce que c'était. Et c'était Mhm. à côté de la mairie d'Hérouville. Donc, on y avait été. Et puis, le directeur de l'école avait bien en expliqué. Mes parents, ils ont tout de suite compris. Et puis après, ils m'ont suivi dans mon projet.
D'accord, ouais, ils se sont pas dit non, ne fais pas Ouais. ça. Ils t'ont Ils laissé. m'ont quand même posé plusieurs questions. T'es sûr de vouloir faire ça et tout? Puis je leur fais, bah Ouais. regardez, c'est en train d'augmenter. Plus tard, il y aura plus d'emplois. Et maintenant, Ouais. ils sont d'accord avec moi. Ils sont en train de me suivre. Et en ce moment, ça explose bien avec le confinement, avec les joueurs professionnels comme par exemple Charles Leclerc en Formule 1, qui a fait beaucoup de streams. Ouais. Et ouais, l'e-sport, ça commence vraiment à exploser. Pour développer. Ouais, Ouais. Ok. Et ouais, donc ils l'ont assez bien pris. Ça a été quoi? Parce oui, que ça a pour été. certaines familles, ça peut être compliqué, je pense. Ouais, il y en a qui vont se dire, ouais, tu vas pas aller dans les jeux vidéo, il n'y a pas d'avenir et tout, mais alors que en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ouais, c'est ça. Mm. On connaît pas assez, enfin, l'extérieur. Ouais, ouais. Et justement, ton idée du e-sport avant d'entrer à l'école et là, un an plus tard, est-ce que ta perception a changé ou elle est restée la même? Ouais, ouais, ça a changé parce qu'au début, je pensais pas que c'était vachement de travail comme ça. Enfin, il y a tout ce qui est l'événementiel et tout, où on pensait pas qu'il y avait autant de travail derrière, même si au début, il y a beaucoup de bénévoles pour l'instant. Mais plus tard, ouais, genre pour l'événementiel, il y aura vraiment des métiers importants dedans. Ok. Et là, pour Ozora, vous cherchez d'autres joueurs ou pas? Ouais, on est toujours à l'écoute de nouvelles personnes qui voudraient s'inscrire. On leur fait passer des tests et puis après on voit. C'est quel type de test que vous faites passer? Bah, on regarde, par exemple sur Fortnite, on va sur le jeu et puis après je la regarde comment ils jouent ou des fois ils m'envoient une vidéo et puis j'essaye d'analyser pour voir ce qu'ils font, si ils seront importants D'accord. pour l'équipe. Leurs réflexes, leur façon de jouer. Ouais, et puis leur stratégie qu'ils mettent en place, Ouais. pourquoi ils se déplacent à ce moment-là. Ok, top, top. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Je sais pas s'il y a des questions dans les personnes qui sont sur le live. C'est le moment de les poser si vous voulez. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. On a été plus ou moins rapide, mais assez précis quand même. Ouais. Euh, du coup, tu m'as dit que vous étiez une vingtaine dans Zora, enfin dans l'équipe. Ouais, on est une vingtaine. Et les autres, ils font d'autres études, ils sont encore au lycée. C'est quoi Euh, leur profil? Bah, le coach Apex Legends et un joueur au Apex Legends, ils sont aussi dans le même classe que moi. Et puis les autres, ils sont plus jeunes que nous. Donc il y en a qui sont encore au lycée. Et voici le lycée, la plupart qui sont encore. Ok. Est-ce que s'il y a un petit collégien qui veut intégrer l'équipe, est-ce qu'il a ses chances ou... Oui, parce que les jeunes sont vraiment très forts, mais l'âge minimal, c'est 13 ans. Parce que par exemple, sur Ok. Fortnite, t'as moins de 13 ans, tu peux pas faire les compétitions Ouais. cash prize. D'accord, ok. C'est à partir de 13 ans. Ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas de questions. Non, ils sont timides. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une compétition qui est prévue bientôt, dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Peut-être samedi. Samedi, il y a un tournoi qu'un streamer organise où Mhm. c'est une détection et puis du coup, on va voir s'ils seront tirés au sort pour participer au tournoi. Et sinon, D'accord. on organise un tournoi le 19 juillet, mais c'est que pour les amateurs, pour que les gens moins forts puissent s'amuser eux aussi. Ouais, ok. Bah, est-ce que vous avez des locaux pour les joueurs de la team? Bah justement, avec le Bige, on va pouvoir aller jouer dans un local. Donc voilà, on va pouvoir se retrouver tous ensemble et enfin mettre des stratégies en place, comprendre les erreurs qu'ils font, c'est plus simple pour travailler avec eux. Ouais, de jouer ensemble et Mm. c'est mieux. En tout cas, c'est bon, on a Internet, il y a de la place. Ouais, on arrive bientôt. Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant qu'on finisse? T'as commencé à quel âge à jouer à Fortnite? À Fortnite, bah, j'avais joué quelques jours après la sortie du jeu. Je me rappelle plus quand exactement, mais ouais, j'avais joué rapidement. Ok. T'es vite entré dans le jeu. Ouais, mais je Ah, comprenais pas au début. ouais. Ouais, au début, parce qu'au début, on pouvait tuer ses alliés, et puis je pensais que c'était ça le but. Je savais pas que c'était mes alliés. Ouais, c'était un peu. Alors, vous pensez participer à la Trackmania Cup de Zerator? Ouais, on va essayer. Parce que là, en plus demain, il y a le mapping qui commence, donc on va voir les maps. Et puis, vu que ça est sur le nouveau jeu, ça serait pas mal de mettre des joueurs dans la compétition. Voilà, voilà, Hugo. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, genre, je vois pas. Non, je pense qu'on a fait tout le tour. Éventuellement, quel message tu veux faire passer à ceux qui hésitent à se lancer ou même à se lancer à faire une école de e-sport? Bah, un message qu'ils peuvent essayer qu'ils essayent de passer dans l'e-sport, qu'ils essayent, on a tous notre chance, donc pourquoi pas eux. Suffit de se lancer Ouais. et puis de voir. Ouais. Alors, coach, à quand l'entraînement dans les locaux? Bientôt, bientôt. Peut-être samedi, on est en train de voir avec Romain. Ok, cool. Bon, bah écoute, bon après-midi. Bah, merci à toi aussi. Et puis merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Et puis Ciao. voilà. À bientôt du coup. Ouais, à bientôt. Salut! Salut. Bon bah bon après-midi à tous. Au revoir.